evening, ladies and gentlemen, and welcome to La Presse Fellow Match right here on Spectrum Television. You know, it's that show that we talk sport with perspective, where analysis goes beyond results to focus on meaning, structure, and impact. On this edition, our attention will definitely be on the women's top flight that kicked off over the weekend. The Elite One Championship match day 3 and 4 played already, and the Elite 2 Championship, where match day 2 has concluded. Well, these leagues are full of young talent, commitment and ambition, yet they deserve greater visibility and stronger support. As we celebrate the Youth Day, the 60th Youth Day that comes up this 11th February, that will be on Wednesday, on the eve of that grandiose celebration, under the theme, Youth at the Heart of Great Hopes for a United, Stable and Prosperous Cameroon. Well, this conversation definitely matters. I have a stellar lineup with me right here in the studio to talk about all of these games. I introduce you to my guest just in a short while. Well, let's start first of all with Mr. Bob Koné, President of Amoureux, MTN Amoureux Elite 1 and 2. He's here to talk about so many things, an exciting award that is making its comeback. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci, très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Effectivement, je suis le président de Amoureux Elite 1 and 2, une association qui fait la promotion du football local. Et effectivement, cette semaine, le samedi, nous avons nos awards, la 5e édition, qui va récompenser les meilleurs acteurs de la saison 2024-2025. On vous a manqué l'année passée. Oui, l'année passée c'était une année difficile pour nous, mais nous comptons désormais être présents chaque année parce que ces acteurs-là méritent d'être célébrés. Yes, obviously these actors need to be celebrated. We have Julia Manko already with over 5 goal contribution for Dynamo of Douala this season, and a lot of players that are making headlines across the Elite 1, Elite 2 and the Guinness Super League that just started. Talk about Guinness Super League, another player that is definitely making headlines, Tiwa Lise Fresh, that scored the very first hat-trick of the season in Lekki's 5-1 win over Authentic Ladies. We'll get to talk about that in the course of the show. Hemu Fabrice is another guest we have on the show. He is a referee instructor. We are happy to have you here, and also one of the key faces behind 7-a-side football in the Littoral region. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Oni et bonsoir aux co-discutants. Bonsoir également aux nombreux téléspectateurs de STV. Je suis ravi d'être là comme d'habitude et j'espère apporter une contribution importante pour l'émission. I mean, it's always a pleasure to have you. La deuxième fois, première fois on a parlé des arbitres. Il y a la deuxième journée de 7-a-7 au foot à 7 qui va se jouer le 13 février. On dit quoi? Le Yves de la Saint-Valentin. Donc c'est pour préparer les gens, les amoureux de football, c'est ça? That is it. Okay, we're going to talk about the fixtures, exciting fixtures to look forward to in match day 2 of 7-a-side that comes up on February 13. Opposite the table, Coach Gomsi, always a pleasure to have you. Gomsi Foto, bonsoir, bienvenue. Merci Oni, bonsoir. Bonsoir aux panélistes, bonsoir aux téléspectateurs. Oui, on peut dire que c'est votre première fois d'être ici en 2026, donc je vous souhaite tous bonne année, c'est ça? Oui, bonne année. Bonne année. Hey, Coach, I mean, we're going to talk about so many things in the course of the show, so make sure you take it or you stay seated where you are. If you need to grab water, anything, this is a moment you grab it, as we will continue the conversation after this transition. Welcome back, everybody. Elite News, that slot to segment on the show where we talk about what has been making headlines. We'll start very first with Amoureux Elite 1 and 2 Award that will take place this weekend. Tell us about it. I mean, it's been, it wasn't there last year, but it's back this year. Tell us about the entire initiative. Oui, c'est une initiative qui a commencé en 2018, la première édition c'était en 2018, où à l'époque nous primions seulement le meilleur buteur de Elite 1 et de Elite 2. Mais avec le temps, nous avons agrandi les personnes que nous primons. Et cette année, donc, nous avons
atteint 7 catégories. On va primer cette année 7 catégories. Les meilleurs buteurs de Elite One, Elite 2, comme j'ai cité, le meilleur buteur des Interpol, le meilleur buteur de la Guinness Super League, le prix spécial du bureau. Et puis, on a deux catégories qui sont vraiment des innovations parce que ça va permettre, ce sont des prix qui sont donnés par l'ensemble de nos supporters. Il s'agit du Player of Amoureux et The Club of Amoureux. Donc, ce sont des distinctions qui sont données par des votes qui sont actuellement en cours par nos 17 000 abonnés sur nos réseaux sociaux et l'ensemble de nos membres. Non. Ok. Oui, en fait, il y a les gens qui regardent Amoureux, Elite One et Elite 2. Si on peut avoir les photos sur les différentes activités qu'ils ont eues dans les saisons antérieures. On a vu Cathy Boris qui a eu le prix, Lamine Mana qui a eu le prix. Beaucoup de gens qui ont eu le prix. Je voulais seulement savoir, est-ce que ça compte sur la performance de l'année passée ou la saison passée ou c'est sur ces saisons? Non, c'est la saison de l'année passée. Okay. On précise bien que là, nous primons les acteurs de la saison 2024-2025. Oui, et les différentes catégories qui sont là. Meilleur buteur, Elite One, meilleur buteur, Elite 2, meilleur buteur, le tournoi des Interpol, parce que c'est l'entrée vers l'élite, meilleur buteur, le prix du bureau, The Player of Amoureux and The Club of Amoureux. C'est l'équipe qui a vraiment marqué tout le sport camerounais au courant de la saison. Oui, et cette prix s'accompagne quoi? On a vu 100 000, oui. Désolé, 100 000. Oui, on a eu 100 000, il y a eu 50 000, oui. Oui, donc il y a des enveloppes que nous remettons aux différents récipiendaires. L'an passé, c'était 100 000. On espère que cette année, on aura beaucoup plus parce qu'on est en train de peaufiner encore l'organisation et de mettre ensemble toutes les ressources des membres du club. Donc, il y aura une enveloppe et puis il y aura un trophée souvenir pour les récipiendaires des prix. Oui, ça va se passer le 14 février à Douala. Oui. Le 14 février à Douala. Et je veux aussi savoir pour la transparence, pour les autres prix qui ne sont pas définis par les publics, comment ça se passe pour qu'on désigne le meilleur joueur, comment ça se passe? Le meilleur buteur? Le meilleur joueur, non, le meilleur buteur, on sait déjà. Voilà. Le meilleur buteur, on sait, on prend les chiffres de la FECAFOOT. Mais pour le Player of Amoureux and the Club of Amoureux, ce sont des votes qui sont effectués par nos... On a mis sur pied un comité technique, une espèce de jury qui a défini les règles, qui a sorti une shortlist sur la base des propositions des membres du club. Et actuellement, nos followers sur Facebook et sur X sont en train de voter pour choisir le meilleur joueur. Donc c'est vraiment transparent. On peut aller sur la page Amoureux Elite One et 2. Oui, sur voter. Facebook et sur Twitter et on pourra voter. Okay, so this is like a wonderful initiative that aims to celebrate African talents, Cameroonian talents to be specific. We have, 7 awards that will be given out. The top scorer of the Guinness Super League, the top scorer of the MTN Elite 1 Championship, top scorer of the MTN Elite 2 Championship, the top scorer of the National Interpols, the player of Amoureux that is will be voted in other Guinness Super League Elite 1, Elite 2, the club of Amoureux as well that is up for vote, and prix spécial du bureau as well. So this is it. Is it open to the public or how is it going to go? No, the ceremony will be online on our social media. Okay. But the ceremony, you have the organization. We can take everybody. You have to select some guests to the ceremony. Ok, FX, si on peut avoir les photos, depuis qu'on réclame les photos sur l'écran, on n'a pas encore reçu. Si c'est possible d'avoir les photos quand même des différentes activités, voilà ça, comme première édition et ça a évolué. Voilà. On a vu même coach Anissette. Non, sur les photos même, oui, coach Anissette quand même qui a réussi à prendre le prix aussi en temps. Il était présent. Il était présent, même le coach Kung. Ngamanga. Oui, Ngamanga aussi qui était là. Et je suis sûr que vous êtes en train de suivre le championnat de très proche pour la fin de la saison. Pour Effectivement. Nous faisons même mieux, nous avons un 11 type pour le championnat d'Elite One que nous publions après chaque journée. Donc on a, comme tout le monde, nous sommes des passionnés de football,
nous allons sur le terrain et après nous discutons et nous essayons de sortir le 11 idéal de la journée. Okay, Voilà. very interesting initiative brought about. Monsieur Mou, qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Je suis quand même tu es déjà au courant d'eux ou c'est la première fois? Qu'est-ce que tu penses? Oui, c'est vrai que je suis au courant, mais c'est aujourd'hui en échangeant avec lui que j'ai pu avoir quelques idées un peu plus précises. Je pense que c'est une initiative louable. Mais maintenant, est-ce qu'il y a assez de financement pour gérer? Parce que c'est un gros travail. S'il fallait regarder les matchs dans tout le Cameroun, parce qu'à chaque match, pour sortir le 11, il faut voir tous les matchs pour pouvoir sortir un 11 crédible. Donc, il faut avoir les gens presque partout où les matchs vont se jouer. C'est un déploiement important. Et même pour les primes, ce n'est pas évident. Donc, j'espère que si ce n'est pas encore fait, ils auront un accompagnement nécessaire. Mais c'est une initiative pour la promotion du football local. Le financement, est-ce que ça se passe comment chez nous? Non, effectivement, peut-être que nous en aurons plus tard, mais actuellement, depuis la première édition, ce sont des financements qui sont essentiellement et uniquement supportés par les membres. Et bien sûr, nous restons ouverts à toute forme de coopération parce que, comme il a dit, hein, ça permettrait de toujours porter plus haut la flamme du football camerounais. Est-ce que, en fait, je voulais demander un truc parce que quand je faisais les recherches sur l'initiative, je me disais, oh, les 100 000 là, c'est un énorme somme quand on sait que les problèmes de salarial qui existent dans le football camerounais. Mais j'aimerais aussi savoir, est-ce que c'est possible aussi d'ajouter, je ne sais pas, si vous allez voir les 100 000 là ou 50 000 là, on sait que les footballeurs ont besoin de la vidéo pour faire leur promotion, pour faire les gens de la photo. Est-ce que c'est possible? Parce que quand tu donnes 100 000 comme ça, il va penser de ses problèmes. Et à la fin de la... Parce qu'on a constaté, les footballeurs à la fin de la saison, c'est pas tout le monde qui a une vidéo propre de lui-même. Donc, d'avoir même les partenariats ou les gens qui peuvent produire les vidéos, vous voyez, comme un accompagnement à la fin de l'année, voilà une vidéo que tu peux utiliser pour te vendre. Oui, pour te vendre aussi. Oui. No, I think it's a very good idea. We will see about this idea. Mais il faut dire qu'en plus du prix numéraire, la dernière fois, nous avons eu le soutien du premier adjoint au maire de Yaoundé 5, qui est venu assister à la cérémonie et qui a été marqué par l'initiative et a donc décidé, séance tenante, d'offrir en plus des 100 000 des tennis à tous les récipiendaires. Et les tennis, il leur a donné sous la forme de numéraire 50 000 par personne, en leur disant, ok, achetez des tennis pour vous entraîner encore plus. Parce qu'il était présent à la cérémonie et il a trouvé l'initiative là. Donc, effectivement, pour les autres aspects de récompense, comme le suivi, je crois que le bureau va se pencher là-dessus et peut-être insérer cela comme une récompense, une vidéo de fin d'année, de promotion. Oui, on pourra travailler dessus. Merci pour l'idée. Ok, c'est toujours, I mean, we always like to have it here. Parce qu'on veut faire la promotion de notre championnat camerounais et les acteurs camerounais aussi. Okay, so there you have it. We'll move over to the second. We talk about another thing on the show, end of year activities, SGV. Oui, coach, c'est que tu étais parmi les organisateurs de cette initiative pour la fin d'année, pour célébrer la fin d'année 2025. Justement. Ce qui était fait en janvier. Donc, parlez-nous un peu de cet événement qui a eu lieu. C'était quand même, on a vu Tigana, on a vu beaucoup de gens qui se sont venus. Parlez-nous un peu de ça, coach. Oui, déjà, je vais commencer par remercier vraiment le travail que vous faites dans l'ombre. La chaîne de télé STV2 qui a bien pris sur elle de venir couvrir l'événement. Déjà, la SGV, c'est une santé qui est née il y a plus de 40 ans. Donc, on a commencé tout petit. Et justement, ça fait bientôt 10 ans qu'on a mis sur pied un groupe de personnes qui essayent de gérer. Donc, je fais partie de ceux-là qui ont initié. Je vais en profiter déjà pour saluer le président exécutif Éric Béfiré et tout son bureau. Donc, c'est un groupe solidaire
Et à chaque fois qu'ils font des actions, qui soutiennent, et on finit toujours par clôturer la saison, comme on le dit, avec un match de fin d'année. Malheureusement, avec le décès de mon papa, on l'a renvoyé en janvier, le 30 janvier. Donc, vous allez trouver qu'il y avait beaucoup de monde ce jour. Nous, on est une institution aujourd'hui parce qu'on a pris du temps pour construire. Et je crois que, oui, je crois que c'est ouvert à tout le monde. Tous les amoureux du foot, il y a les sympathisants et il y a les acteurs. Donc, on a aussi des jeunes talents. On a beaucoup d'entraîneurs dans le groupe. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Okay, well, before we come back for another question, let's take a listen to some of the participants, how important this particular initiative is good for them and how wonderful they are enjoying the game. Let's take a listen. Je crois que la fête de cette année, ça a été une innovation pour moi. S'il vous Je suis plaît, très dites content qu'on par ouvre rapport à même l'innovation. là-bas. Je n'entends rien comme ça. Oui. Dis qu'on ouvre même là-bas, on met le son. Je n'entends rien. Ou alors peut-être dans un cabaret ici. Je crois que le cadre est plus convivial par rapport aux années antérieures. Je peux être fier du travail que j'abats chaque mercredi parce que les gens voient seulement que j'ai marqué, mais ils ne voient pas les sacrifices parce que chaque mercredi, j'essaie de trottiner, j'essaie de me préparer et je remercie le Seigneur chaque fois qu'il ne fait que m'élever parce que l'année dernière, j'étais meilleur buteur. C'est dur. Les gens vont seulement croire que je peut-être, comme dit souvent, les marabouts ne jouent pas au foot, c'est que les enfants seront des grands footballeurs. Mais malheureusement, moi, la force de la vie, pas seulement pour le foot, c'est le travail. Coach, quelles sont les activités de la LGV après ça? Comment ça se passe avant que chaque année il y a la clôture de l'année? Comment ça se passe pendant l'année? Oui, déjà, comme je le disais, étant plus jeune, on jouait à partir de lundi, tous les 16h30 au lycée de Fanda. Mais au jour d'aujourd'hui, avec l'âge, nous, on se permet de jouer le vendredi uniquement, tous les 16h30, tous les vendredis. Et on est entouré des jeunes, comme on a dit tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, et au cours de l'année, on essaie de distinguer, comme tout à l'heure, vous avez trouvé un ancien, Pelé, qui est sorti meilleur buteur toute l'année parce qu'il a beaucoup marqué des buts. On a aussi l'international Mandemi qui, l'année dernière, était meilleur buteur. Donc, au cours de l'année, on essaie de faire les distinctions, les meilleurs joueurs, les meilleurs jeunes, les meilleures révélations de l'année. Okay, very important initiative and we hope to see you again next time. On va venir couvrir à la fin de l'année encore. Le clôturer 2026 en espérant que rien ne marche pas à la fin de l'année, que ça part bien. Avant de parler à Lima, clôturer amoureux, Elite 1 and 2 Awards that comes up, quelles sont les perspectives de cette award? What's the next step after this? Donc après de l'association de manière globale. Oui, de l'association. Donc voilà, donc après les awards, nous allons essayer de mettre sur pied une ou deux initiatives pour la sensibilisation de tous les acteurs du football, les supporters particulièrement. Parce que nous sommes parfois très très exigeants et nous manquons de tolérance dans les stades. Donc nous pensons qu'une campagne de sensibilisation sur la tolérance, sur le fair play, peut être utile pour le public camerounais et ça permettra aussi de protéger les différents acteurs du football, les joueurs, les arbitres qui sont parfois très pris à partie parce que nous manquons de ces valeurs-là. Okay, well, it's very important. Last season, avec vous, Monsieur Emu, on a parlé du fait qu'on devait taper les arbitres, donc ça va vraiment. Surtout parfois à tort. Oui, surtout parfois à tort. On va quand même limiter cela. Ok, on a eu Monsieur Lima. Monsieur Lima m'a dit carrément que c'est le français aujourd'hui. Monsieur Lima, il t'a dit, hein?
La semaine du bilinguisme. Là, oui. c'est pour ça que tu dois parler l'anglais, Monsieur Lima. Monsieur Lima Franck. Monsieur Lima, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Oni, bonsoir mes co-discutants. Désolé du retard, ni de ma volonté. Bonsoir également à vos millions de téléspectateurs. C'est une première pour moi pour l'année 2026. Je profite de l'occasion pour souhaiter une chaleureuse année à toute l'équipe de la presse refait le match, y compris à vos panélistes qui sont là également, vos millions de téléspectateurs. C'est un honneur pour moi de vous prendre présent à cette émission quand l'occasion se présente. Et je crois qu'à la fin de l'émission, on va répondre aux attentes de... Well, it's going to be a very nice time, Lima, that's for sure. You joined us in the conversation. It was time for us to talk about Football 7. Let's look at the Match Day 2 program. Match Day 2 comes up on February 13 at 1 p.m. at the annex of the Bipanda Stadium. This is where the games will be played. 1 p.m. we'll have Nkoda Mboa. If you can have the images on the screen. Match Day. This is the table after Match Day 1. If you can have the program. The program is the second after. The second. That's it. Thank you. Kodamboa will play IS Aqua at 1 p.m. At 2:10, we'll have AGBC FC play against Talent d'Afrique. Carte des Lecteurs will play at 5:15 against Passion Foot. New Bell Congo will play at 4:20 against Orix Club 7. So these are the games to look forward to in Match Day 2 of Football 7 or 7-a-side. Now let's look at the tables after Match Day 1. We had Carte des Lecteurs leading the tables in Pool A. Carte des Lecteurs, these are the top scorers of the after Match Day 1. We have 4 goals, 3 goals, 2 goals. But look at the table. Carte des Lecteurs is leading by 3 points. Passion Foot is second place, 1 point. Talent d'Afrique, 1 point. This is the game where both sides played a 14-goal thriller. AGBC FC is on the last position with 0 point. And in Pool B, New Bell Congo Makia has 3 points, followed by Orix Club 7, 3 points. Ice Aqua, 0 points. And Koda Mboa on 0 points. Monsieur Raymond Fabrice, I mean, there's so much confusion when people, and we see it with the actors themselves when they play, they say one issue that comes up is they don't really understand the rules of the game. Just tell us, what does this football consist? We had Urish here some time ago and he talked about how Football 7 is un forme de football réduite qui se joue entre 7 personnes, 6 joueurs sur le terrain, un gardien de but. Donc, parle-nous un peu, qu'est-ce qui fait la différence de Football 7 aux formules normales qu'on connaît? Okay, I have explained it many times in French. I will try in English. Okay. To show some particularities. Right? Peut-être amoureux, non, c'est amoureux Elidouanantou, pas amoureux. Non, il peut devenir amoureux aussi. Amoureux, oui. Amoureux Elidouanantou et 7. So when you start with the field of play, there is only one area, the penalty area. There is no goal area. Now there is a particular mark, the line of the shootout line. When we talk about the shootout line, shootout is a particularity penalty between a player of a beneficiary team and a goalkeeper of the opposing team. The player have 5 seconds to go and try to score the goal. And that occurs when the opposing team commit more than 5 fouls during a period. So there is a limitation for fouls. And fouls are accumulated for each team during a period. When you have committed 5 fouls, each next foul induces that penalty shootout against your team. Okay. Like basketball? As in a basketball. Okay. Now, concerning players, you have 7 players in the field, and you can have a maximum of 13 substitutes. Substitutions. Substitute players. Substitute players. Yes. So 13 on the bench.
Yes, Seven. you can have 13 on the bench. Okay. And substitutions are free and unlimited. If you are tired, you can go on the bench. So I can then play come like back 2 again. minutes. They can. On peut It m'avoir depends dans on une the équipe. team. Yes, Et 1 tu même minute, 2 minutes, 2 minutes. Ouais, Après, je suis fatigué, je reviens. bien sûr. Can I go out and come back? Yes, it's why that they said it is free. Okay. It is free and unlimited. You can make it Comme le basket. as you want, yes. Because the sport promotes a permanent spectacle. It's smoother in the game without injuries. Yes. So, and you can make a substitution even when the ball is in play. You are not obliged to wait, let the ball go out before make your substitution. No. Because they want the spectacle be permanent. Intensité. Yes. I think we have some images of Football 7. If you can put it while he speaks, that would be nice. Okay, so concerning fouls, I've said that you have a limitation of fouls, 5 each period, and fouls are accumulated for a team. That Perhaps. means if my teammate commit a foul, that make 1 for my team. If we reach 5, each next foul will induce shootout against our team. Now we can add some restart of the play. Goal kick, for example. Goal kick is executed only by the goalkeeper. First thing, only by the goalkeeper. Second thing, with the hands. In traditional football, everyone can execute the goal kick with the foot. But in football 7 aside, It's with the hands. only the goalkeeper with the hand. And another player cannot touch the ball if the ball is not out of the penalty area. And for all restart of the game, you have 5 seconds to execute. If you do more than 5 seconds, you can be penalized. Because play should go on. Now, concerning even the corner kick is executed with the hands, not with the foot. Now, concerning disciplinary sanction, if referee give you a yellow card, there is temporary suspension. If referee give you a yellow card, you will go to the bench for 2 minutes. If they give you a yellow card You should be replaced. You should be substituted for first 2 minutes. for 2 minutes. You have 2 minutes before you can come back. But if it is red card, you cannot play again. I said that you cannot play again for that game. Yes, for that game. Okay. And now you can have some matches according to the reason. Yes, according to the reason. So if it is red card, your team will have 2 minutes in a numerical disadvantage. It's a yellow card. A red card. Okay, a red card. If a yellow card, there is no problem. The problem is only for the player. Okay. So the foul is accumulated for the team, but the player will go to the bench for at least 2 minutes. But he will be substituted. Okay, he can be Another player will substituted. come, yes. Come in. But if it's a red card, the player cannot play again. And the team will be penalized for 2 minutes. They will play in a disadvantage numerical disadvantage. After 2 minutes, they can substitute that player. Okay, there's been a possibility to substitute the player after 2 minutes. After 2 minutes. So we will play 6 against 7 for 2 minutes. 2 minutes is plenty. Yes. For football 7 aside. The field is smaller. Un terrain réduit. Time of play is 25 times 2 or 30 times 2. But this year it is 25 times 2. And you see when it's 25 times 2 and the field of play is reduced, 2 minutes is enough. Ça faut aussi beaucoup d'intensité. 1 player
is very important for 2 minutes. So that are some principal particularities we can have in that game. Okay, but I mean, as a journalist, I was covering that the last week, 2 weeks back, and je n'arrive pas à voir. On a déjà marqué un but. Avant que tu tournes les yeux comme ça, on a déjà marqué un but. I mean, it's too fast. Oui, bien sûr. It parce is que so fast. c'est pour ça donc qu'un joueur en moins, 1 minute, 2 minutes. c'est beaucoup. Donc, le football à 7, c'est une discipline qui sera très déterminante pour le Cameroun. Parce que pour les entraîneurs, ils savent, quand on joue en espace réduit, ça fait que les joueurs se retrouvent vite dans les situations de 3 contre 3, 3 contre 4, 4 contre 3. Et ça développe les qualités techniques, tactiques et cognitives. Il faut vite réfléchir. Il y a tout dedans. Il faut vite réfléchir parce que tout de suite, on est devant une situation, il faut vite réfléchir. Au fur et à mesure que les joueurs se performent dans le football à 7, ils deviennent très performants dans le football à 11. Donc c'est une discipline qu'il va falloir vraiment promouvoir, il va falloir développer pour que ça permette qu'on ait de meilleures équipes de football à 11. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train de travailler. La première journée a terminé. Il y a des matchs qu'on a eu 7, 14 buts carrément. Il y a les matchs qu'on a eu plus de buts. Quelle est votre appréciation sur le niveau de jeu, sur les différentes équipes qui participent? Oui, déjà les buts, les équipes sont offensives. Parce que comme tu as dit, il y a eu 32 buts pratiquement. Donc c'est pratiquement 7 à 8 buts par match. La moyenne de buts par match, pratiquement 8 buts par match. Les équipes sont offensives et avec le déploiement que l'exécutif a mis en place, parce qu'il y a eu une phase de sensibilisation d'abord et d'initiation sur les règles de jeu, ça fait qu'on a remarqué tout de suite quand même que les équipes s'adaptent au fur et à mesure aux règles de jeu, même comme il y a encore des petits détails à régler. Et c'est le learning by doing. Donc, au fur et à mesure, ils vont maîtriser. Maintenant, concernant le niveau de jeu aussi, les coachs, déjà, comme il fallait lancer le tournoi par rapport au timing qu'il y avait, voilà, il y a très peu d'équipes pour cette saison. Et les équipes n'ont pas forcément les coachs aguerris dans l'entraînement et le coaching du football. Ça fait que sur le plan tactique, il y a encore quelques limites. Et les joueurs aussi, sur le plan technique, il y a encore à parfaire. Il y a encore beaucoup de choses à parfaire sur le plan tactique et technique. Mais il y a un comité technique qui suit les matchs et va faire des propositions pour qu'il y ait une amélioration sur les plans techniques, tactiques aussi. Coach, il a dit que le football à 7 serait très déterminant pour la future du football au Cameroun. Qu'est-ce que tu penses? Oui, je crois que je suis du même avis que lui parce que déjà en entraînement, on a besoin des espaces réduits pour faire des séances. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un terrain réduit, il y a beaucoup d'intensité. Et le football de haut niveau, c'est l'intensité. En une fraction de seconde, le joueur doit être capable de réfléchir à qui je vais faire la passe, comment est-ce que je vais me positionner. C'est-à-dire que gagner les espaces en fait. Donc moi, je vais en profiter parce que l'occasion me permet aujourd'hui qu'il soit sur un même plateau que moi. Quelles sont les modalités pour adhérer? Parce qu'on peut aussi expérimenter. Oui, bon, seulement pour cette année déjà, parce qu'il y a quelques échéances d'ici mai, parce qu'en principe, il y a la Coupe du monde de football à 7 qui doit se tenir en mai au Honduras, la Coupe d'Afrique de football à 7 qui doit se tenir en août. Donc, et on ne peut pas aller en compétition sans que les gens ne se soient imprégnés, parce que c'est plus facile d'être performant quand je maîtrise les règles, quand je maîtrise certaines lois. Donc, et il fallait donc vite mettre en place une compétition. Ça fait que plusieurs équipes n'ont pas eu l'information, forcément. Donc, c'est peut-être pour les éditions prochaines qu'on va essayer de voir comment élargir. Mais actuellement, ce n'est pas possible d'enregistrer d'autres équipes. Voilà. Mais tu peux aller regarder les matchs. Oui, c'est important de commencer déjà à regarder pour s'imprégner. Je vais prendre le problème attaché à toi pour
On peut enregistrer de nouveaux joueurs? Oui, les joueurs dans des équipes peuvent s'enregistrer. Le secrétaire général a mis en place un protocole pour enregistrer les joueurs. Seulement quand tu es déjà enregistré dans une équipe, tu ne changes plus d'équipe, d'un. Et de deux, les dossards au football à 7 sont uniques. Ça veut dire que comme je commence avec le 2, on sait que quand on dit le 2 de Kodamboa, c'est tel. Il ne faut pas changer. Voilà. Et ça permet aussi que même dans le suivi des joueurs, qu'on puisse les suivre, on les repère sans problème. Maintenant, le dernier élément, something I did not talk about, yes, I forgot, is there is no offside in the football 7 aside. Donc il n'y a pas de hors-jeu dans le football à 7. C'est vraiment tactique. Pourquoi sur le plan offensif, on doit marquer beaucoup de buts. Oui, il n'y a pas de hors-jeu au football à 7. Lima, tu as réussi à voir le football à 7? Oui, j'ai eu à couvrir la suite de la première journée. C'est une compétition, comme l'a si bien dit les autres panélistes, c'est un football qui va permettre à notre pays, le Cameroun, de mieux préparer notre football à 11. Mais le souci que moi je rencontre, c'est que, comme l'a si bien dit Labi tout à l'heure, on va aller jouer des compétitions internationales très bientôt. Et une chose est sûre, on va affronter des équipes qui ont déjà des infrastructures dédiées au football à 7. Nous, aujourd'hui, on emprunte juste des stades du football à 11 pour réduire. Il faudrait que nous soyons déjà dans la peau de ceux qui pratiquent ce football à 7. Pourquoi ne pas aller dans des petites surfaces pour pratiquer cela au lieu d'aller dans des surfaces du football à 11 et réduire le stade. Donc je crois qu'il va falloir que l'association camerounaise de football à 7 puisse se pencher déjà sur des infrastructures qui permettent à ces footballeurs-là de pratiquer sérieusement ce football à 7. Non, si je peux dire quelque chose là, attention, on est en train de se tromper parce que déjà, il faut savoir que c'est, même dans le monde, c'est une discipline récente. Elle est née en 2015. Elle est en train d'avoir 11 ans d'existence. C'est vrai que c'est les Latinos qui se sont beaucoup plus intéressés plus vite à ça. Mais si vous regardez les images internationales de football à 7, vous allez vous rendre compte que c'est les terrains de football à 11. Il n'y a pas encore de terrain de football à 7. Okay. Donc eux-mêmes, on utilise encore les terrains de football à 11. Pourquoi ? Parce que comme c'est un sport qui exige aussi la sécurité des joueurs, on veut éviter les blessures au maximum, les matchs de football à 7 ne se jouent que sur du gazon, synthétique ou naturel. On veut le spectacle, on veut du jeu en permanence. Et pour cela, il ne faut pas que les gars se blessent. Et c'est pour ça que même au niveau des fautes, c'est limité. On veut moins de fautes possibles. Quand tu as déjà 5 fautes en une mi-temps, tu es pénalisé dès les prochaines fautes. C'est-à-dire que tu fais 6e faute, tu es pénalisé du shootout, qui est ce challenge-là à 15 mètres de la ligne des buts, entre un joueur de l'équipe qui bénéficie et le gardien de l'équipe adverse. Donc on veut moins de fautes, on veut la fluidité dans le jeu, on veut un jeu permanent. Il y a par exemple, dès que vous avez une reprise, vous avez 5 secondes. On ne veut pas, il n'y a pas de perte de temps là-bas. J'ai ma rentrée de touche, j'ai 5 secondes pour l'exécuter. Sinon, elle va à l'adversaire. Donc c'est un football qui veut beaucoup de spectacles. Tu as parlé de 25 minutes, 3-2. Oui. 25 minutes, vous voyez que les reprises vont vite. Voilà, c'est en autre temps. C'est séquence de 25 minutes, ça fait 50 minutes en entraînement. 50 minutes sérieuses. Intensité. Il y a moins de perte de temps, voilà. Même les soins sur le terrain. Et la pause, c'est combien de minutes la pause? A maximum of 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. And you can have a timeout. Each team can have one. Is it like extra time? No, not extra time. Each team, extra time, additional time is another thing. But each team can have a 1 minute of timeout. That means if you face difficulties in the match, you can ask for the referee 1 minute. To call your team together. Yes. Then discuss, try to arrange something. C'est vraiment comme le basket. Voilà. Parce qu'on veut que ce soit beaucoup, ça joue bien. Donc quand le coach sent que c'est un peu difficile là, il peut appeler ses gars. C'est l'entraînement. It is 1 minute for each period. Les jeux réduits, c'est comme ça. Tu dois faire peut-être quand c'est pas bon, tu fais un flash. Rapidement. Tu arrêtes. Les gars repartent. 1 minute, on peut te donner pour chaque équipe par mi-temps. Sauf maintenant, si c'est un match où il faut à tout prix un gagnant, voilà, quand c'est les matchs où il faut à tout prix un gagnant, c'est aux prolongations. Okay. When there is an extra time, there is no time out.
because it's just 5 minutes times 2. Okay. And the time break, there is a tie break to choose to decide who will win the match, final, semi-final. There is only shootout, Okay. no penalty, only shootout. Only shootout. That means only you and the pole, And the goalkeeper. only you and the goalkeeper. Yes, Yes. around the shootout line is around 15 meters from the goal line, Okay. 15 meters. But you can control the ball, go and face the goalkeeper and try to score. Il y a un temps. You have 5 seconds. Okay, secondes. wait, 5 seconds C'est to un score second. Go and the. challenge the Non, pour goalkeeper. tirer. 5 tu fais- secondes, mais si c'est tu fais- rapide, hein? Si tu fais 6 secondes, On veut la technique rapide. oui, Faut si tu être- fais 6 secondes, C'était bon. on arrête. Okay, so what can people expect for match day 2? Monsieur Fabrice, what can people expect for match day 2 that will be played at the annex of the Bifanda Stadium this Friday? People expect to win for some teams their first matches. What should people that have never heard it before may want to come? What are you telling them today? They have to come because it is very pleasant game. It represents all, it is a spectacular discipline. I invite them all to come and score. Come and discover a spectacular game this weekend, this Friday to be precise, while you savor the 7-a-side. You should also get ready to follow all the updates on Amoureux Elite 1 and 2. And the access is free. Access is free, indeed. Yeah. Access is free. And now, you just sit alone, it's going to be quite interesting. Okay, so there you have it on Football 7. We talked about the fixtures that will come up this Friday, so make sure you come and watch it so you can be looking and you remember what Mr. Fabrici has said. There is no offside, so if they can score as many goals as possible, just keep going. Just keep going. It's interesting to look at that. Well, it's on that note that we close the first part of the show. After this transition, we talk about the MTN Elite 1, the Elite 2, and the Guinness Super League. Welcome everybody, still La Presse Fellow Match right here on Spectrum Television, and today we start with the games. We start first with the women's top flight, where Cameroon's women's top flight returns with thrilling encounters across the nation. The 6th edition of the Guinness Super League burst into life on Sunday with defending champions Leki Fi delivering an emphatic statement of intent, while several sides shared the spoils in an action-packed weekend. More in this report. Sunday, with defending champions Leki Fi delivering an emphatic statement of intent, while several sides shared the spoils in an action-packed opening weekend. Liz Tiwa announced herself as an early Golden Boot contender with a clinical hat-trick as titled defenders Leki Fi dismantled Authentic ladies in ruthless fashion at the Stade Militaire. The champion showed no mercy against the Douala outfit, with Tiwa's treble complemented by Zua Brace to complete the rout. Authentic ladies briefly threatened the comeback when Karishma pulled one back, but the defending champion's attacking prowess proved overwhelming. The comprehensive victory sends an early warning to challengers that Leki Fi have no intention of relinquishing their crown. In Garoua, the fixture produced a pulsating 6-goal thriller as Agai FC and IS FAP produced out an entertaining draw. Team Shalom's early strike gave FAP the perfect start before Brigitte Vanna Mbomozomo doubled the advantage. Agai staged a spirited fight back through Stephanie Elise Lonsi and Raisa Foka, either side of halftime to level proceedings. Shalom restored FAP's lead just after the restart, only for Nazifa to rescue a point for the host with 8 minutes remaining in what proved to be a captivating end-to-end encounter. FC Bolowa defeated Lufmi Prof by 2-1. The Southern outfit made a winning start despite being briefly pegged. Pauline Priso broke the deadlock approaching halftime, but Alice Blanche Comedio equalized on the stroke of the interval. Flora Kamini proved the match winner midway through the second period, securing all 3 points for FC Bolowa. Newcomers ISD Bamba ground out a 1-1 draw against Itabong FC in Douala.
Cyclone FC got their campaign running with a 1-0 win over Vision Foot Academy. Well, there you have it, roundup of match day 1 of the women's top flight. Talk about the teams in Douala with you, Lima, Cyclone, that won their first game. ISD Bamba played a draw game against Itabong. Authentic Ladies. I mean, 2 seasons back, these guys were at the top, losing to none other than Lekefi, 5-1. What do you think about match day 1? Qu'est-ce que tu penses des résultats de la première journée des femmes? Oui, vous savez, le football féminin, c'est contrairement au football masculin, on va pas jeter cela, mais juste dire que le football féminin, c'est un football qui continue à se développer au Cameroun. Et vu les résultats de cette première journée, vu les résultats du match d'ouverture du côté de Yaoundé, on comprend que les choses sont en train de s'améliorer. Surtout la rencontre que moi j'ai eu à couvrir du côté de Jacoma entre Cyclone et Dibamba Fi. Je crois que c'était une rencontre qui opposait 2 équipes qui se connaissaient déjà, qui ont joué la Guinée Super League la saison dernière, qui ont continué de... C'était Cyclone et Vision Foot. Et Vision Foot, merci. Merci. Cyclone et Vision Foot, c'est 2 équipes qui se connaissent, qui sont déjà des vieilles de la Guinée Super League. Et ces équipes ont démontré encore un savoir-faire dans le football féminin, comme je disais tantôt. Et ça encourage vraiment les uns et les autres à aller couvrir, surtout nous les hommes de médias, à aller couvrir cette compétition pour pouvoir permettre une visibilité. Mais il faut noter aussi que ce qui gangrène cela, c'est le fait qu'on retrouve toujours ces filles qui ont, pour ma part, ces habitudes vieilles. Comme quand je le dis, je l'explique en disant que ces habitudes vieilles de toujours jouer de manière amorphe, comme si c'était un sport qu'on forçait à pratiquer. Or, le football féminin, ça se travaille dès les entraînements, dès les préparations des rencontres. Il faudrait que ce qu'on apprend aux entraînements, qu'on puisse répertorier cela sur un stade de football. On ne produit pas ça, c'est quand on apprend aux Oui, entraînements. puisque quand vous voyez les filles jouer de manière désinvolture, ça veut dire en clair qu'elles ne sont pas galvanisées. Moi, c'est mon ressenti après avoir vécu cette rencontre du côté de Japoma. Moi, je retiens que la première journée n'eût été ce score qu'on a eu à voir, mais le développement dans le jeu, la pratique même encore. Je me dis que comme c'est la première journée, ces filles sortent peut-être qu'est-ce que je veux dire, la période du temps mort a été tellement... la trêve, autant pour moi, a été prolongée. Et c'est ce qui n'encourage pas, mais qui fragilise, pour ma part, qui fragilise ce football féminin. Coach, qu'est-ce que tu penses de la Guinée Super League, match de première journée clôturée? On a l'équipe qui a gagné, Cyclone qui a gagné, les nouveaux personnes qui ont monté l'année ici à ASD Bamba qui ont fait match nul, et aussi Agaï FC qui a fait aussi match nul avec Amazon Fab, FC Bolo aussi qui a gagné. Qu'est-ce que tu penses? Oui, c'est vrai que je n'ai pas regardé le match du côté de Japon parce que il y avait un duel à l'annexe. Donc voilà. Mais ce que je pense, pour avoir fait 2 à 3 ans dans ce championnat féminin, je crois qu'on a encore beaucoup à faire à la base. Parce qu'il vient de révéler quelque chose qui va prendre du temps. Parce que les autres pays à côté, même au Tchad, tout ça, ils sont avancés que nous. Parce qu'à la base déjà, on va retrouver les centres de formation, les U13, les U10 féminins, ce qui fait en sorte que quand une joueuse a 15 ans, elle sait déjà quoi faire, ce qu'il attend quand il y a un match de foot. Bon, maintenant, pour finir, je pense qu'il faut attendre à partir de la 3e journée parce que la trêve a longtemps duré. Et chez les hommes déjà, le football masculin déjà, ça prend un coup. Combien de fois chez les femmes? Donc je crois qu'il faut attendre à partir de la 3e journée pour vivre un beau championnat. L'année passée, on a eu une bonne compétition entre FC Bolo et Leki jusqu'à la dernière minute. On ne savait pas qui devait gagner la Guinée Super League. Est-ce que tu vois que la saison aussi peut se dérouler aussi comme ça, Monsieur Liva? Oui, comme je disais tantôt,
le football féminin au Cameroun est encore en train d'être travaillé. C'est vrai que on voit des résultats au niveau des équipes des catégories inférieures, les U17 et les U20 qui s'en sortent au niveau international. Mais au niveau de l'équipe première, il y a une reconstruction. C'est à cause du football, à cause de la base qui n'est pas en train de progresser. Mais moi, je crois que ce championnat qui a commencé de manière très difficile, mais au fur et à mesure, comme l'a si bien dit le peut-être à la 3e, 4e journée, on pourra voir autre chose. Mais les équipes qui continuent toujours à travailler vont mettre du suspense dans le championnat. Et comme la saison dernière, une chose est sûre, on verra que le championnat va se terminer par un suspense et c'est le méritant qui va gagner. Talk about a tense atmosphere, a tense season. L'année passée was really tired. You're going to give like the top scorer of the Guinness Super League this year. I mean, when you look at the match day one, when you look at it, what's your appraisal of the game so far? Non, moi je suis confiant. Je suis confiant. Ils ont déjà parlé de l'entame. Les entames partout dans le monde sont toujours difficiles. Voilà. Donc moi je suis confiant. Je crois que pour avoir suivi un peu les discours de certains présidents de club, il y a beaucoup d'ambition. Il y a beaucoup d'ambition. Il y a de plus en plus de jeunes talents. Et aussi un nouveau partenaire qui a été annoncé pour la saison-ci. Oui, donc beaucoup de choses. Il y a beaucoup de jeunes talents parce que quand on voit le nombre de joueuses qui vont à l'étranger, ça veut dire qu'il y a quand même un vivier qui existe au Cameroun et qui est en train d'éclore. Donc moi je crois qu'on a eu de belles surprises avec les U17 l'année dernière. Donc j'estime que ces jeunes-là, ces jeunes filles vont gagner en maturité cette année pour nous produire un meilleur spectacle. Donc soyons juste patients, ça vient de commencer et je crois que ce sera une belle année de football féminin. Be patient, that's the right word to use. Women's football is definitely developing at a rapid pace, and for those of you that do not see reasons why you should go support it, make it a date. Go watch the Guinness Super League. I think we have games this Saturday, the 14th, so make sure you go watch those games. Now let's talk about the MTN Elite 2 Championship away from the Guinness Super League. MTN Elite 2 Championship delivered the match day 2 on Saturday, closed on Sunday. We had the likes of Kumba City FC that won their games. Bafme United and Ngokutunja United. Ngokutunja United as well was on a winning side. Sabio Debachi is still to find their foot, and the likes of Union and Ashraf Douala picked up all 3 points. Let's get a roundup in this report. Match day 2 of Cameroon's Elite 2 Championship produced closely fought games on Saturday, with narrow wins dominating the fixtures across Group A and B. In Group A, Ngokutunja United got their first win of the season, a 1-0 victory over Idin Sport de la Leke at the Bamenda 1 Proximity Stadium. Henry Junior Dimbedo stroked in the 8th minute, a goal that proved decisive as Ngokutunja held firm for all 3 points. Ashraf Douala recorded a 2-1 win against Sabio de Batier, while Union Sportive de Douala secured their first victory of the campaign with a convincing 2-0 success over Apejes Fu at the Bepanda Annex Stadium. Samuel Noubert opened the scoring before Michel Frank sealed the win, giving Union a much-needed boost early in the season. In Group B, Bafemen United urged FC Yaoundé 2-1, also at the Bamenda 1 Proximity Stadium. Eboa Dieudonné put Bafemen ahead shortly after the break in the 47th minute before Sunze Zunedu doubled the advantage 4 minutes later. FC Yaoundé 2 pulled one back late through David Meve Mbende in the 88th minute, but the comeback came too late to change the outcome. Kumba City FC maintained their strong home form with a 1-0 win over Racine de Bafoussam. Enoch Ka converted a late penalty to secure City's second home victory of the season. Kumba City will next travel to Yaoundé to face Yafoot on February 14, while Racine of Bafoussam are set to host Bafemen. Elsewhere in Group B, Avion Academy claimed a 2-0 away win against TKC. Match day 2 closed on Sunday, February 8, as Atlantique de Kribi defeated IceFap 1-0, and Union Sportive da Bombang recorded a narrow 1-0 victory over Bambutus of Buda. With 2 match days completed, the Elite 2 season is beginning to take shape as teams look to build early momentum in the race for promotion. There you have it, the Elite 2 Championship definitely heating up match day 2. Union Sportive leading in Pool A. We have Kumba City in Pool B, all pulling the strings. Talk about
the teams in Douala this weekend. We had Astre de Douala contre Sable de Batier, 2-1. Astre de Douala contre Sable de Batier et Union contre Apedjes. Un match quand même de haute intensité. Comment tu as trouvé le match? Oui, les deux rencontres étaient vraiment des rencontres à haute intensité. On a la première rencontre qui opposait les Astres à Sable de Batier, deux équipes nouvelles. En MCNL, on a un qui est promu, on a un qui sort de la MCNL, qui avait un esprit revanchard. Et je crois que c'est le grand frère qui a su dominer sur le petit frère. C'est vrai que dans une compétition, il n'y a pas de grand frère, il n'y a pas de petit. Les deux équipes se valent, mais le vécu permet faire en sorte qu'on puisse identifier l'aîné au cadet. Donc, je crois que c'est une rencontre qui a opposé deux équipes, comme je disais tantôt, qui sont des nouvelles équipes en MTN Elite Tour, mais celui qui a développé plus l'envie de gagner a gagné. Je ne peux pas dire que Sable qui perd n'a rien démontré, mais les Astres de Douala qui gagnent a plus démontré l'envie de gagner que son adversaire du jour, et le résultat n'est qu'allé en faveur des Astres qui, comme je disais, a démontré l'envie de gagner et a proposé un jeu assez convaincant pour pouvoir remporter les 3 points de la partie. L'autre équipe, Union sportive de Douala, qui est une équipe qui vient de descendre aussi à MTN Elite Tour. Pour ma part, comme j'ai l'habitude de dire, descendre à MTN Elite Tour pour l'Union sportive faisait du bien à cette équipe. Parce que il y a 2-3 années passées à MTN Elite One, on ne reconnaissait plus l'Union de Douala qu'on a connue d'antan. Il fallait redescendre pour mieux sauter. Il fallait prendre l'élan pour mieux sauter. Aujourd'hui, les résultats ne font que... On joue la première journée, on fait un match nul. La deuxième journée, on gagne 2-0. Ça prouve à suffisance qu'il y a un gros travail qui est en train de se faire au sein de l'équipe de l'Union sportive de Douala avec son entraîneur, Jean-Claude Bonaventure, qui ne ménage aucun effort pour pouvoir remonter les pédales de son équipe. Aujourd'hui, vous voyez le résultat là. Je crois que l'Union de Douala aura son mot à dire dans ce championnat MTN Elite cette saison. Okay, that's interesting analysis, the way you put it. Coach, Bamboutos de Bouddha n'arrive pas toujours à gagner. 2 journées, Bamboutos n'a pas gagné, perdu le match. Première journée, il n'y avait pas de licence. Il y avait 8 joueurs. Est-ce que c'est possible pour Bamboutos, ou ça serait possible pour Bamboutos cette année, coach? Oui, je dirais tout simplement que ça tarde à démarrer parce que Bamboutos a traîné la patte la saison dernière. Donc les choses sont en train de se faire. D'ici là, je crois qu'à partir de la 3e, 4e journée, on va avoir une très bonne équipe de Bamboutos sur le terrain. Mais on voit aussi les autres équipes sont très compétitives. Est-ce qu'ils peuvent? Oui, je crois toujours est-il, comme Lima a dit, quand une équipe descend en Elite Tour, forcément ça allait faire du bien parce qu'il le fallait pour essayer de redynamiser. Je vais parler de Astre de Douala, je vais parler de l'Union de Douala, de Bamboutos. Donc on va vivre un très grand championnat cette saison en Elite Tour. Parce que le meilleur championnat cette saison, c'est en Elite Tour. Mais moi, je ne serais pas d'accord parce que on peut descendre et ne pas avoir l'esprit revanchard pour remonter. Quand vous voyez les équipes comme Astre, Union, enfin, comme on dit très souvent, Bamboutos ne s'est déjà pas préparé pour cette saison à travers... on ne connaît pas les problèmes extra-sportifs qui sont au sein de cette équipe, mais quand on voit une équipe qui n'a pas de licence, on voit une équipe qui se prépare 2-3, une semaine avant le début du championnat, on ne peut que voir ce genre de résultats. Donc je crois que contrairement aux deux équipes de la veille de Douala qui sont en MTN Elite Tour, Bamboutos est toujours en train de peiner, et pendant que Bamboutos peine, les autres équipes sont en train de penser comment jouer les autres journées. Oui, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans l'interne. Non, ce n'est pas l'interne, je parle de la préparation pour la compétition. Par expérience, Lima, parce que par expérience, j'ai la chance de côtoyer Jean-Claude Bonaventure, qui est avec l'Union de Douala, qui fait tout présentement. J'ai eu la chance de travailler avec les Astres. Et Bamboutos, je suis dans l'interne, donc ce que je dis, ça ne veut pas forcément contredire ce que tu dis, mais je pense que il y a un nouveau bureau exécutif qui doit se mettre en place pour
pouvoir tenir le coup pour la saison. Vivement que les choses puissent reprendre. Ça veut dire que c'est lui qui a raison. Hein. Voilà. Si on est encore, parce que le sport commence au niveau de l'administration. Si on est encore en train d'arranger l'administration, ça veut dire qu'on n'est pas prêt. Parce que c'est après avoir arrangé la tête que le reste peut suivre facilement. À moins que l'administration qui sera en place ne dorme pas. À moins que la nouvelle administration de Bambutos ne dorme pas. Il faut mettre des guéris en place. En même temps, si on prend beaucoup de retard, comme vous-même vous dites, il y a des équipes qui sont très sérieuses là, qui ont envie de remonter. Si on prend beaucoup de retard, ça va devenir compliqué. On a une équipe comme Kumba City, deux victoires, coach. Oui, je crois que c'est l'équipe de ton village. Je tiens à féliciter les dirigeants de cette équipe parce que ça fait 2 ans que je travaille dans l'ombre, que j'envoie les joueurs là-bas et c'est à féliciter vraiment parce que c'est une équipe qui veut relever dans le sud-ouest le niveau du championnat. Si je peux dire un mot, hein. Oui, D'ailleurs, Kumba City est d'ailleurs une des équipes qui sont nominées pour le titre de The Club of Amoureux. Parce qu'ils ont fait une très belle impression aux Interpol, justement. Très belle. Et je crois que c'est une équipe qu'il faut suivre de très près. Oui. Tout à fait. Parce que face au Roubla de la 2e division, je dis Roubla, je parle du Racing, du Tonnerre, ses habitués, Kumba City, avec toute sa fougue, peut se prendre et tirer son épingle du jeu. Se retrouver au moins dans les 2 premiers de sa poule pour pouvoir prétendre à disputer l'accession à déjà, ils sont très bien entretenus. Très bien entretenus. Parce que c'est vrai, on dit que de ce côté-là, ça ne vit pas. Je crois que j'ai fait 2 à 3 déplacements pour Kumba. Et vraiment, c'est à féliciter. Ils sont très bien entretenus. C'est le maire de la ville qui est au devant. Et il a un bon bureau qu'il a mis en place. Et je crois que d'ici là, elle peut remonter en Ligue 1. Alors, il faut mettre de l'eau à son moulin, si on y permet. Parce que le football, surtout le football d'élite, ce n'est pas à l'à peu près. On ne tâtonne pas en élite. Si tu tâtonnes, tu vas peiner. Parce qu'on peut prendre les exemples. Hein. Gazelle n'est pas une vieille équipe de Elite One. Mais Gazelle est un sérieux prétendant. Un bon projet. Voilà. Parce que c'est un bon projet. Voilà, c'est bien structuré. Et puis, il y a un plan, il y a un projet qui est suivi. Ça peut être la même chose avec Kumba City. Il en va le même pour Atlantique des Crédits, qui est un sérieux prétendant. Les Colombes, parce que Colombes. Atlantique, je crois qu'ils ont fait le dernier carré en Coupe du Cameroun l'année dernière. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, si on n'est pas bien organisé, si on ne gère pas bien l'équipe, ce n'est pas une histoire d'âge. Mais une nouvelle équipe peut venir nous damer le pion. Une nouvelle équipe, Kumba City peut monter, une nouvelle équipe peut bien faire les choses. Surtout que the programme, comme le champion est assuré pour monter. Après, la 2e place, tu as joué encore contre une équipe de la 3 de Elite One. Le champion n'est pas assuré de monter. En fait, le champion, les 2 poules, les premiers des 2 poules. Non, le champion de Elite Playoff. Après les playoffs. Après les playoffs. Oui, parce que les 2 premiers s'affrontent. Les 2 premiers s'affrontent et le gagnant va en Elite. Oui, c'est lui le champion. Tout à fait. Et la 2e joue avec les barrages avec force. Vraiment très challengeant. Okay, well, we'll look at the Elite 2 Match Day 3 that comes up this weekend. Talk about the Elite 1 Match Day 3 played on Wednesday and Thursday. Exciting fixtures where it was. We had the likes of Gazelle that lost their first game. We had the likes of Dynamo that lost as well their first game. Let's look at a roundup in this report. Coton Sport de Garoua claimed their first victory of the season, defeating Victoria United 1-0 away in Limbe on Match Day 3. Amadou Ayijo's first half strike settled the contest, with David Pago absent from Coton Sport's bench. Victoria United's president Valentine Quen notably leading his troops from the technical bench. Colombe secured their maiden points, urging Dynamo de Douala 1-0.
Jumai Kose netted the winner after Patrick Ezimbi missed the penalty for the home side, marking a vital response to their earlier loss against Gazelle Football Academy. Panther Sportive du Day returned to form with a 2-0 win over AS Fortuna. Goals from Brandon Fopa and George Baga completing a win-draw-win start to their campaign. Canon de Yaoundé remained goalless after 3 games, held to a 0-0 draw by Aigle Royal de la Menoir following their match day 2 defeat. Stade Renard drew 1-1 with Aigle Jumungo at the Melong Municipal Stadium. Willie Namanji heading the host ahead on the 75th minute before Janice Ebele collided 6 minutes later. Match day 3 closed up on Thursday with PWD inflicting Gazelle with the first defeat, 1-0 at the Bamenda Proximity Stadium, and Unisport getting their campaign up and running with a 1-0 win over Feu Vazu. Those are the results of match day 3 played on Wednesday and Thursday last week. Now let's look at match day 4. That is the result of match day 4 played on Sunday that closed on Monday. On Monday we had a results PWD of Bamenda that defeated Feu Vazu Elite. PWD is on 3 wins, straight wins, since their first loss to Victoria United in Limbe. The side has returned back to the Bamenda Proximity Stadium and has gotten 2 wins at home and now 1 win away. PWD defeated Feu Vazu by 2-1. Unisport de Bafang, second win for this side, defeating Victoria United by 2-1. Victoria United on her part is on 3 straight defeat. Dinamo de Douala returns to winning ways. Jules Manco, Alexandre Ndé scored the goals for Dinamo of Douala. The side defeated Aigle Royal de la Menoir 2-0. Panther Sportive du Ndé, first defeat for Panther this season. This time it was the Gazelle Football Academy. Stade Renard de Melong played a 2-2 draw with Coton Sport over Garoua. Coton Sport, that is the only side still that has not been defeated since the start of the championship. 4 matches played. We've seen 3 draws, 1 win. And the likes of Aigle Royal Jumungo hasn't won a game since the start of the championship. They lost again to Canon Sportif de Yaoundé, who recorded their first win of the season. Colombe Sportif du Jean Lobo lost to AS Fortuna de Mfou when the side saw a little bit of light after defeating Dinamo of Douala 1-0 with goal from Juma Ikose. They lost to AS Fortuna 0-1. So that's how we saw it for match day 4 of the Elite One Championship. One of the games we will be looking at or concentrating on is Dinamo of Douala against Aigle Royal de la Menoir. Considered the best defense of the championship, Aigle Royal de la Menoir conceded 2 goals to Dinamo of Douala, a suffering Dinamo, or a Dinamo that had it hot in match day 3, losing to title holders, title defenders, Colombe Sportif du Jean Lobo. The side could not answer as 2 goals in the second half from Jules Manco and Alexandre Ndé silenced the side at the annex of the Bepanda Stadium. Let's get more in this report. Dinamo de Douala produced a clinical second-half performance to dismantle Aigle de la Menoir's previously impenetrable defense, running out 2-0 victors in a pulsating match day 4 encounter. The home side's triumph was built on goals from Jules Manco and a spectacular free kick from Joseph Alexandre Ndé, ending Aigle's proud record of 3 consecutive clean sheets to start the campaign. Coming into the fixture on the back of a narrow 1-0 defeat, Dinamo knew they faced a stern test against opponents who had yet to concede this season. Aigle's boss coach Kung Anisset named a formidable starting 11 with the likes of Ndifochu Blaise, Brian Ramses, Eden Creole Yemele, and former Dinamo man Bangelobe, all deployed from the off, signaling his side's intent to extend their defensive resilience. The opening 45 minutes lived up to its billing as a tactical chess match. Both sides traded blows in a high-intensity affair, yet clear-cut opportunities remained frustrating elusive. The deadlock remained firmly intact at the interval, with neither goalkeeper seriously troubled despite the committed approach from both teams. The match truly came alive after the restart. Aigle threatened first when Defocho's well-struck free kick was confidently gathered by Dinamo custodian Manuel Maurice in the 45th minute. The
The decisive moment arrived in the 50th minute when Dinamo finally unlocked their opponent's stubborn rear guard. Ari Jefta's perfectly weighted pass found Jules Amanko, who made no mistake in beating Aigle's goalkeeper Michel Fanseux to break the deadlock and send the home faithful into raptures. Five minutes later, Dinamo doubled the advantage in spectacular fashion. Joseph Alexandre Ndé stepped up to take a free kick from the right flank and produced a moment of individual brilliance, curling his effort directly into the net with Fanseux rooted to the spot. 'Dinamo made 3 substitutions in the 70th minute as they looked to see out the contest. Speaking after the final whistle, Coach Saul Simplice revealed the homework that had paved the way for victory. Vous savez d'abord qu'on jouait contre la meilleure défense du championnat. On a essayé de voir quelques séquences de leur match contre AS Fortuna. On a vu que le gardien a fait beaucoup d'arrêts, ce qui veut dire qu'il y avait des faiblesses au niveau de la défense. On a vu qu'au niveau de l'axe, il y avait quelques problèmes. Et on a essayé d'exploiter. Dieu merci, on a marqué 2. I don't know. It's the same Dynamo. Nothing has changed. It's just the spirit. The boys are believing. They are playing the football without any pressure. You know, and then they have a very good executive who are trying, who are doing all their best for everybody to be okay. Then for now, they are believing in what we are putting in place, and they are not asking questions. They are just doing what we are asking them to do. And then I think that the young guys are very talented, and their talents are helping up. So yes. It's the same Dynamo, but the spirit has just changed. The result sees Dynamo bounce back emphatically from their earlier setback with 3 home wins, while Aigle Royal de la Ménois will need to regroup quickly after seeing their impressive defensive record shattered just 4 days in. There you have it, match day 4 of the MTN Elite One Championship. Après 4 journées, on a Dynamo qui a quand même 3 victoires à domicile. Monsieur Moufabrice, ils ont su un bon lancer, on peut se dire. Oui, on peut dire que quand on regarde le projet Dynamo de cette année, c'est un projet qui a l'air très sérieux parce que j'ai quand même pu voir quelques séances de leur préparation physique. C'était du sérieux. Et le recrutement aussi. Je pense que le staff technique est sérieux. Il travaille. Mais de manière générale, j'émets encore un peu de réserve. Parce que comme on l'a dit tantôt, les vrais visages du championnat vont se voir à partir de la 6e, 5e, 6e journée. Pourquoi? Parce que tous ceux qui suivent le football camerounais savent qu'avec la longue trêve, il y a des équipes qui ont commencé un peu tard. C'est-à-dire que juste après l'élimination à la CAN, l'annonce est partie, il y a des équipes qui n'étaient pas encore préparées. Il y a des équipes qui se préparent. Dynamo fait partie des équipes qui se sont suffisamment préparées, mais il y a des équipes qui n'ont pas eu le temps de se préparer. Ça fait que d'ici 3 à 6 semaines, ces équipes pourront être un peu plus aguerries. Donc le niveau du championnat va augmenter et c'est là où on verra vraiment si les projets qui vont être sur le long terme, les projets qui seront constants sur le long terme. Donc je dis que pour un début, ça ne me surprend pas. Dynamo a eu le temps de mieux s'organiser, jouer beaucoup de matchs amicaux. Dynamo a un staff qui travaille, d'après ce que j'ai vu, de manière un peu plus sérieuse. Mais il faudrait qu'on voit sur la durée si ça va tenir. Mais on va en Colombe qui a préparé quand même, qui a joué les préliminaires de la Coupe Champions League, CAF Champions League, qui n'arrive pas à gagner. 3 défaites, seulement 2 défaites, 1 nul avec une victoire. Quand même, ça ne donne pas chez eux aussi. Oui, c'est ce que je disais tantôt, parce que bon, côté Colombe, déjà il faut voir que Colombe
a duré un peu longtemps. Colombe peut être dans un cycle émoussé. Et que Colombe, ça a fait un peu long puisqu'il fallait jouer la finale de la Coupe du Cameroun. Ils sont entraînés longuement. Sûrement après la finale de la Coupe du Cameroun, ils ont voulu se reposer. Et c'est dans le repos, pendant le repos, qu'on a dit, mais attention, le championnat il va commencer à telle période. Parce que quand vous sortez d'une période de longue attente, forcément, il faut un certain mécanisme pour reprendre la préparation athlétique. Et je suis persuadé que Colombe n'a pas eu une bonne planification de la reprise du championnat, avec l'effet de surprise. Donc ça fait que même cette équipe de Colombe, d'ici la 5e, 6e journée, aura déjà repris les automatismes. Et je pense que les visages vont être mieux présentés à ce moment-là. Donc tu penses qu'à partir de la 5e journée, 5e, 6e journée, ça peut changer? Les vraies choses vont commencer à se présenter. Qu'est-ce que tu penses, M. Koné? Non, moi je pense que, de même qu'on disait pour les Litouans, les Litouans c'est beaucoup d'ambition. Vous avez Colombe qui veut regagner pour rejouer l'Afrique. Il y a les prétendants permanents, Panthère, Coton Sport, je vais même dire Canon Gazelle. qui a toujours. Il y a Gazelle qui vient maintenant très fort aussi et qui monte au niveau de la saison dernière déjà avec son jeu. Pour moi, il est dans le meilleur football actuellement. Il monte sur le terrain chaque week-end. Donc pour ma part, l'adversité est très élevée. On a des duels qui vont se jouer, des derbys qui vont se jouer, comme le derby entre Fortuna et Colombe, qui avait la défaite de Colombe. Ce seront des matchs qui seront très difficiles pour tout le monde. Il faut gagner des points dès le début, sinon, moi je ne peux pas prédire qui sera champion. Ce sera vraiment une grosse bataille cette année entre toutes ces grosses ambitions. Mais pour le cas de Dynamo particulièrement, moi, j'aime à penser qu'on verra ce que sera Dynamo après les premières défaites. Parce que les défaites vont arriver. Il faudra gérer le lendemain. Il y a déjà une première défaite. Une défaite, c'est facile à gérer. Mais le coach nous dira, quand on enchaîne 1, 2 défaites ou 3 contre-performances, c'est là qu'il faut être solide dans la tête pour ne pas plonger. Et je crois que c'est là qu'on verra avec Dynamo. Dynamo, la saison dernière, ils ont perdu des coachs comme ça. Parce que lorsque les défaites arrivent, il faut pouvoir se relever. Quand on a 3 contre-performances, il faut pouvoir être solide et ne pas exploser. D'affiliés, c'est ça? Oui, des défaites d'affilée ou bien des matchs nuls où on pouvait gagner. Il faudra pouvoir se ressaisir après de mauvaises périodes. Et c'est là qu'on verra vraiment qui est costaud dans la tête et qui peut terminer champion. Lima, qu'est-ce que tu penses? On a quand même, ils ont parlé de la Dynamo, ils ont parlé de Colombe. Moi, je vais revenir sur le cas Victoria United qui ne gagne pas depuis. C'est quand même 3 défaites d'affilée pour eux. Oui, 3 défaites d'affilée pour Victoria United. On a vu même Valentin Cohen sur le banc de touche pendant la 3e journée. C'est pas nouveau. Depuis qu'ils sont en MCN, sur le banc de touche, ils n'ont pas gagné toujours. Oui, c'est pas nouveau. Il faut noter aussi que Victoria United est en pleine reconstruction. C'est une équipe qui a vu beaucoup de ses joueurs de la saison dernière partir. Et aujourd'hui, Victoria United est en pleine reconstruction, comme je disais tantôt. Mais il n'y a pas encore du fruit. Il n'y a pas encore le fruit de cette reconstruction, de ce travail. Victoria United perd 2 matchs à l'extérieur, un match à domicile face au Coton Sport de Garoua, et gagne en première journée face à PWG. Les 2 buts marqués sont marqués sur, je crois, 2 ou 3 buts par penalty. Donc je crois que, à part ça, Victoria United n'est encore en train de rien proposer. Ici, contre la Dynamo de Douala lors de la 2e journée, on a vu une équipe de Victoria United qui essayait d'entrer dans le jeu dans le premier mi-temps, mais la loi du domicile a pesé sur... Le carton rouge aussi. Voilà, également, il faut noter qu'il y a le carton rouge qui a totalement fragilisé cette équipe. Parce qu'en première période, avant le carton rouge à la 38e minute, Victoria United était en train de développer un style de jeu très particulier à cette équipe qui est le tiki-taka, comme son président aime le bien dire. Mais le carton rouge est venu démoraliser et Dynamo a profité pour prendre le dessus. Mais il ne faut pas oublier aussi que Dynamo, avant ce carton rouge, proposait aussi. Il n'y avait pas de finition, il ne concrétisait pas des actions. Mais le carton rouge est venu fragiliser l'équipe et
on a vu le résultat. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, Victor n'est pas en train de se réveiller dans ce sommet de défaite-là. Unisport du Oncam, 2 victoires pour eux. On sait comment ça s'est passé pour le match d'ouverture. Des vents à Bafang même, là où ils n'ont pas réussi à produire de jeu. Contre Aigle de la Ménoire, on voit que le coach Jam a quand même changé quelque chose dans l'équipe. Oui, coach Jam est en train de récupérer ces joueurs qu'il a amenés du côté de l'Unisport. Parce qu'il faut noter que l'Unisport de Bafang pêche à la première journée à cause d'un problème de licence. Donc, il vient jusqu'à 3h du mat, il ne savait pas qu'il allait jouer. Parce que les licences n'étaient pas encore là. Et je crois que c'est ça qui a fragilisé cette équipe. Mais aujourd'hui, on voit les résultats. Aller gagner à Yaoundé, je crois, ils ont gagné Faux-Vazu, ou c'est Fortune. Faux-Vazu du côté de Yaoundé. Et ils ont gagné Victor United du côté de Bafang parce que le groupe est déjà reconstitué, il y a un groupe qui est mis sur pied pour pouvoir travailler les résultats. Bon, la première journée a été fautive parce qu'il y a un problème des licences qui n'est pas arrivé à temps. Et vous savez, quand on n'est pas préparé, le résultat possible ne peut pas intervenir. Coach, on constate que les 2 champions de la Coupe du Cameroun, champions du Cameroun, Colombe, Panthère, ont perdu à la 4e journée. C'était trop difficile pour eux. Oui, déjà, je veux dire, l'ensemble... Ou chacun qui vient le jouer dit que vient jouer ma Coupe du Monde. Oui, déjà, je vais commencer par dire que quand on est champion, vous êtes l'équipe à battre. C'est l'équipe à battre. Donc, et pour être champion, pour rester maintenu, c'est très difficile. C'est facile d'aller au sommet, mais quand on est au sommet, tout le monde te voit, tout le monde a besoin de venir et faire un résultat. Donc, après, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. J'ai essayé d'écouter les uns les autres sur le plateau. Le premier facteur, c'est dans la gestion. Quand on est champion, Colombe sur 3 saisons, est au top sur 3 saisons. Donc maintenant, on peut, comme il a accusé la saturation, on peut avoir un autre facteur. On a démarré tard, la reprise, on a démarré tard parce que la trêve a duré. Troisième facteur aussi, on peut avoir les nouvelles recrues qui n'ont pas encore eu... pas encore pu s'adapter. Pu s'adapter, donc voilà, je crois qu'il faut s'y attendre. Bon, les équipes comme Dynamo aussi une bonne dynamique, mais est-ce que ça va durer? C'est des questions qu'on se pose. Là, c'est le coup. Donc, le championnat Elite One, il y aura la surprise. Cette saison, il y aura la surprise. There will be a surprising factor to Cameroon's domestic championship this season. Be it the NTN Elite 1, the Elite 2 or the Guinness Super League, reasons why we call on everyone to make it to the stadium to support these teams and watch all the pulsating matches that have been prepared for you. Well, match day 5 fixture hasn't been revealed yet, but one thing is clear, we'll definitely make it known to everyone in our subsequent editions, and we'll definitely be back here on Tuesday to talk about these games. Before we go, this weekend it proves like the games become tougher and tougher every day. Well, let me look at match day 5 of the Elite One Championship. What we should expect from match day 5. Match day 5, we have Colombe Sportif du Dialobo that will play Aigle du Mungo. Canon Sportif will play Unisport du Oncam. Coton Sport of Garoua will play Faux-Vazu. That will be on the 15th, Sunday the 15th of February. So we have Canon Sportif that will play Unisport. We have Coton Sport that will meet with Faux-Vazu. Gazelle will play IS Fortuna. And PWG of Bamenda will play Panthère Sportif Dundee. We have Stade Rennais against Dynamo and Victoria United against Aigle Royal de la Ménoire. Any game, il y a une rencontre qui vous parle, monsieur Mou? Oui, moi je pense que, contrairement à ce que Lima a dit tout à l'heure, le championnat qui sera le plus relevé, c'est Elite One. Parce qu'en Elite One, on est 14 et il y a au moins 8 équipes stables parmi les 14. Évidemment. Et des équipes qu'on sent quand même où il y a moins de bavardage concernant les primes, on fait ci, les primes, on fait ça, les équipes assez bien organisées. Coton, Gazelle, Stade Rennais, Canon,
On peut citer comme ça près de 8 équipes suffisamment bien organisées qui a de l'ambition. Voilà. Et c'est plus de la moitié. Hein. Voilà, et c'est plus de la moitié. Donc ça veut dire que toute rencontre, toute affiche là-bas, si on regarde des affiches, toute affiche là-bas, en dehors peut-être de Faux Vaseux qui est un peu le moins gradé ou alors... Mais ils ont battu Colombe. Oui, c'est Fortuna qui a aussi... C'est Fortuna qui a battu, oui. Donc, je veux même dire que sur le plan du badge de l'équipe, quand on dit Faux Vaseux par rapport à Canon, Unisport, Panthère, voilà, ça pèse moins, mais toutes les affiches là-bas sont des affiches intéressantes. Ils vont quand même voyager pour Garoua, pour jouer Coton Sport. Stade Renard Dynamo. Pour jouer Coton Sport. Colombe Aigle Roi du Mungo aussi qui est... Toutes les affiches en Elite One pratiquement. Colombe Aigle Roi du Mungo. L'Aigle Roi du Mungo qui ne gagne pas encore, qui n'a toujours pas gagné 4 matchs, 2 nuls, 2 défaites. Contrairement à Colombe qui en 4 matchs a 2 défaites, 1 nul, 1 victoire. Et je crois qu'avec un esprit peut-être revanchard, l'Aigle Roi du Mungo peut survoler les aides de Yaoundé, on ne sait jamais. On ne sait jamais vraiment. Peut-être la deuxième victoire de Victoria à Limbé. Moi, j'attends, sincèrement, les vrais visages des clubs. On va voir que les rencontres à partir de la 6e, 7e journée, les rencontres seront très disputées parce que toutes les équipes vont faire l'effort. Dans ce championnat, l'équipe qui va faire 3 mauvaises performances d'affilée va regretter. Évidemment. Tout à fait. C'est un championnat qui sera très costaud pour se relever. Beaucoup d'équipes sont en plein rodage, donc après... Donc, Aigle Roi de la Main doit se méfier quand ils vont voyager. Ok, tout le monde doit se méfier. Mais pas de Aigle de la Main parce qu'on a vu le coach Anisenko Kung qui disait qu'après, ils auront quand même un peu de temps. Comme ils ont joué mercredi, joué vendredi et dimanche, c'était quand même un peu serré. Mais ils auront le temps quand même de se préparer pour la prochaine rencontre contre Victoria United à Limbe. Il faut qu'on l'écoute après le match contre la Dynamo, la défaite. Je crois qu'on avait plutôt bien entamé le match. On est allé à 0 but partout à la mi-temps. Quand on est revenu, on a pris ce but sur une erreur défensive. Et le second, c'est un coup de pied arrêté. Je pense que on a quand même eu la possibilité d'ouvrir le score en première manche. On ne l'a pas fait. On a eu les occasions de revenir au score, on ne l'a pas fait. Donc l'adversaire a joué à domicile, ils ont pris toutes les dispositions. Et je pense que ça a tout un honneur. C'est tout ce qu'on peut dire. Je crois que notre attaque doit essayer de se réveiller un peu. Parce que on se crée les occasions, mais elle n'est pas au fond. Il va falloir véritablement travailler ce chantier. Et j'ose espérer que si on commence à trouver la réussite dans les buts, je crois que ça va devoir aller. Ce sont les joueurs de l'équipe qui sont là, le meilleur d'eux. Et malheureusement, ce n'est pas de nous aujourd'hui. On va simplement travailler, on va travailler pour revenir, que ce soit Tifoncho, Imele, il y a les joueurs sans. Peut-être c'est un début un peu poussif, mais je crois que on est une équipe qui est capable de faire de très belles choses. On va simplement commencer à travailler pour corriger nos manquements et on espère que les 1 semaine qu'on aura devant nous va nous permettre de recharger les batteries pour revenir un peu plus fort. Bon, non. Tout d'abord, nous sommes venus avec beaucoup d'humilité pour jouer ce match. Parce que nous avons trébuché contre les champions Colombe. Aujourd'hui, il était question aujourd'hui pour nous de revenir, de gagner chez nous pour avoir une certaine confiance. Maintenant, nous allons continuer avec beaucoup d'humilité. Nous remercions l'adversaire qui a produit du beau jeu. Nous a donné une bonne adversité. Maintenant, nous allons nous concentrer pour les échanges à venir. Toujours avec beaucoup d'humilité et pouvoir avancer ensemble. Nous ne sommes pas encore prêts. Donc, nous sommes en train de nous préparer. Donc, avec l'ensemble du staff et les joueurs, nous allons faire toujours du mieux, de notre mieux pour être au top. There you have it. Dynamo Douala preparing well. They will be leaving Douala for their match day 5 fixture, while we have ex de la Meno as well that will be leaving out, going to Limbe for their match day 5 fixture. Well, our time is fast spent. Thank you all for coming to the show today. Merci beaucoup, Monsieur Lima. C'est un plaisir de partager ce plateau avec ce panel. Merci de m'avoir également invité. Ok, merci beaucoup, coach Kamsi. Ouais, c'est un plaisir toujours de revenir, surtout que c'est la première depuis 2026. Oui, merci beaucoup, monsieur Moufabri. Merci à vous pour l'invitation et j'espère avoir été à la hauteur.
Je profite juste pour rappeler à vos téléspectateurs qui n'ont pas encore découvert le football à 7 de venir nombreux vendredi, surtout qu'on ne paye pas l'entrée. Gratuit. Depuis Stade midi, annexe. dès midi, dès 13h, pour les premières rencontres, il y en aura 4. Stade annexe de la Bepanda. réunification de Bepanda. Merci beaucoup, Monsieur Koné. Oui, merci beaucoup pour ce moment. C'est un très bel échange. Donc, moi, je vais juste demander à tous nos abonnés, toutes les personnes intéressées par le football local, de ne pas hésiter à aller sur nos pages, nos réseaux sociaux et participer à la sélection de The Player of Amoureux et The Club of Amoureux. Okay, well, you go all there and show your support and also vote for the best team. May the best team win, that's most definitely, and all the best to such initiative. Hopefully, we get many people that buy in and key into this vision and make sure it goes as far as possible, because these players need to be, celebrated for the work that they do. Every day we go to the stadium because they are there. Well, it's on that note that we put an end to La Presse of le match today. Bonne fête de la jeunesse à tout le monde. Bonne fête de la jeunesse. On est jeunes. President Popia is the very first youth of the nation. So yeah, nous tous on est jeunes. So thank you all. Have a wonderful weekend. See you. So at 8 today we're going to hear the president's speech addressed to the youth. So make sure you take a listen to that as well. So yes, have a wonderful day. Bye bye. See you next week.